l'incroyable destin de ce qui était une petite entreprise quasi artisanale de cinéma en banlieue qui a mis le Festival de Cannes debout, qui est devenu un véritable phénomène national, film aux 2 millions d'entrées et qui sera peut-être cette nuit, sur le coup de 2 heures du matin, un succès mondial, interplanétaire. Je parle bien sûr du destin du film de Ladji Ly, Les Misérables, le film qui évoque la banlieue et la situation des quartiers en France. Ici, c'est notre vie. Toi, tu débarques, nous, ça fait 10 ans qu'on est là. On est les seuls à se faire respecter. Eh les gars, soleil! Ceux qui te respectent, tu me parles. Les gens d'ici, ils ont peur de vous, c'est tout. Arrête-toi, là! Vous n'éviterez pas la colère et les cris. C'est quoi votre problème à vous? C'est quoi votre putain de problème là? C'est moi la loi! C'est moi la loi, hurle l'un des flics face à la difficulté du quotidien dans les quartiers de Montfermeil. Le film de Ladji Ly, on le rappelle, va concourir pour l'Oscar du meilleur film étranger cette nuit. Et je prononçais le mot de Montfermeil. Nous sommes heureux sur Europe 1 d'avoir ce soir en direct son maire. Bonjour, monsieur Xavier Lemoine. Bonsoir. Je ne sais pas, vous allez rester à 2 heures du matin devant votre télé pour voir si Les Misérables et donc d'une certaine manière Montfermeil conquiert l'Amérique? Tout à fait, je serai réveillé. Alors, situation peut-être un peu paradoxale pour vous face à ce film qui est effectivement un film très fort, qui a été porté en partie par l'école de cinéma de Ladji Ly à Montfermeil, mais qui jette un regard très, très dur sur la situation des quartiers, celle que vous vivez dans votre commune, monsieur Lemoine. En effet, j'ai dit de ce film qu'il était puissant par son écriture cinématographique, mais il était juste et vrai. Mais vrai il y a 15 ans sur une ville comme Montfermeil, puisqu'aujourd'hui, il n'a pas été tourné sur la ville, mais il a été tourné ailleurs, au regard du fait qu'il y a eu un travail considérable de fait, un travail collectif, et donc c'est en cela que c'est également un film d'espoir. Il montre une situation qui a existé, que je ne renie pas, que nous avons vécu les uns et les autres, mais 15 ans après, nous en sommes à un tout autre stade. Et voilà toutes les qualités de ce film. Pour autant, je crois que dans un certain nombre d'endroits en France, tout ce travail qui a pu être fait sur notre ville n'a pas encore été fait, et puis qu'il a une certaine valeur universelle, parce que ces types de situations se rencontrent, hélas, dans beaucoup d'autres pays, au regard de tout ce que notre monde connaît de bouleversements divers et variés. Ce que le film montre, c'est une bavure policière, il montre la montée de l'islamisme dans les quartiers, il montre la violence, il montre une jeunesse perdue. Le travail que vous avez effectué et que vous évoquiez à Montfermeil, si vous deviez le définir. D'abord, on a commencé par l'urbain, en redonnant dignité et fierté par la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et de l'espace public. Ce qui fait que derrière, les politiques sociales, éducatives, culturelles peuvent porter des fruits. Mais tant qu'on n'a pas redonné dignité et fierté, il est illusoire de pouvoir engranger d'autres résultats. Voilà ce que je pourrais dire. Et il montre des choses, mais il montre surtout quoi? À un moment, l'absence, je dirais, de la puissance publique. Et dès lors que la puissance publique revient et devient crédible, à ce moment-là, les choses peuvent changer. Cette fierté que vous évoquez, on l'a senti notamment dans les témoignages des enfants et des jeunes qui accompagnent, comme s'ils partaient soutenir une équipe de foot à une Coupe du Monde, l'équipe du film du côté de Hollywood. Il y a une trentaine d'enfants de Montfermeil qui sont partis. Ils sont soit membres d'un club de foot de la ville, soit de l'école de cinéma de Ladji Ly, pour soutenir le film aux Oscars. Oui, absolument. Ils sont partis à une quarantaine à Hollywood. Très fiers, mais ils étaient sur les réseaux sociaux de la ville. On est en temps réel avec eux. J'ai même un animateur de la ville, du centre jeunesse, qui est avec eux. Et donc, on nous abreuve de nouvelles et on vit tout en direct avec eux. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils vous disent, là, justement, à quelques heures de la cérémonie, et comment est-ce qu'ils ressentent les choses du côté de Los Angeles? Pour l'instant, ils ont eu un certain nombre de rencontres. Ils ont eu des matchs de foot amicaux. Ils ont rencontré des étudiants en université. Et là, ils ont commencé à fouler les marches d'Hollywood. Et je crois que le suspense est là, voilà. C'est cette fierté dont vous parliez à l'instant qu'on ressent dans ces témoignages. C'est de la fierté pour tout le monde, pour toute la population de la ville, qui a été invitée par Ladji Ly à une projection sur la ville. Il y avait 800 personnes dans le gymnase, qui venaient du quartier, mais qui venaient aussi du pavillonnaire. Et ça a été une grande rencontre, un choc pour certains, des souvenirs douloureux pour d'autres. Et avec ce que je retiens du film surtout, c'est la fin, c'est la scène finale, finalement, qui est pleine d'incertitudes, belle, angoissante en même temps, et cette fin, elle est confiée à la responsabilité de chacun des spectateurs du film.
et ça aussi c'est une belle leçon que Lilladj nous donne, c'est que rien n'est définitivement écrit, et tout peut s'écrire d'une autre manière, quand bien même on est arrivé au paroxysme de la violence. Vous avez été surpris par le succès de ce film en France, et vous comprenez également qu'il ait une forme d'impact au pays du creuset migratoire que sont les États-Unis. Je vais vous dire non paradoxalement, parce que je connaissais les œuvres et le talent de Lilladj. Il avait fait un très très beau film, très court métrage, qui s'appelait Les Bosquets. Et j'avais senti que vraiment il y avait donc on avait fait une projection publique pour la population, ça a été un grand moment. Donc il y a un vrai talent. Et quand je l'ai vu faire son film Les Misérables, quand il m'en a un petit peu parlé, je me suis dit celui-là, s'il est aussi beau que ce que j'ai vu, il aura une grande force. Et il a une grande force. Et je sais que beaucoup de pays dans le monde ont acheté les droits et se retrouvent dans une problématique, alors dans des circonstances diverses, mais le fond de la thématique reste vrai dans beaucoup d'endroits. Et c'est ce qui explique en partie sa présence dans la cérémonie des Oscars qu'on va vivre évidemment tout au long de la nuit, et qu'on l'a compris, vous allez suivre avec beaucoup de passion. Merci beaucoup Xavier Lemoine de nous avoir accompagnés dans cette réflexion à quelques heures donc des Oscars. Alors on rappelle quand même que le film il a une forte concurrence, hein. Il y a Parasite, Palme d'Or à Cannes, du coréen Bong Joon-ho, qui est également cité dans cette catégorie, puis le Almodovar, Douleur et gloire, il y a également un film polonais, il y a également un film macédonien. Mais Ladjili disait déjà que d'être présent à cette cérémonie, de partir là-bas avec des enfants de Montfermeil, était une forme déjà de succès. Résultat des Oscars, il sera 2h du matin à peu près, heure de Paris, évidemment dans la matinale d'Europe 1, vous saurez absolument tout. Ces Oscars, hein, c'est rare, hein, on reste sur le triomphe de l'artiste de Michel Hazanavicius, mais il faut aller remonter à Indochine 1993 de Régis Varnier pour trouver un film français qui gagne cet Oscar du meilleur film étranger. Puis en montant plus loin, ce sont des gens aussi nobles que messieurs Lelouch, Tati ou Truffaut qui ont remporté cette récompense. On va donc suivre le destin des Misérables à Hollywood cette nuit. À bientôt, monsieur Lemoine.